émission de la France. Alors nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter cette émission de la France, pour vous apporter cette parole de vie. Vous qui nous écoutez en ce moment, lundi dans le centre d'accueil, nous avons notre congrès financier pour tous ceux qui veulent prospérer, pour tous ceux qui veulent aller de l'avant. Vous savez que c'est bon d'avoir un ami dans la prospérité, parce que quand vous serez dans le besoin, dans le malheur, le besoin sera accompli parce que cet ami va vous aider. Mais je vous demande de ne pas avoir n'importe quel ami. Je vous demande d'avoir un ami qui est capable de faire l'impossible devenir possible. Cet ami qui ne va jamais vous abandonner. Cet ami qui va comprendre vos souffrances, vos douleurs. Et cet ami, il s'appelle Jésus. Il a dit dans sa parole qu'il ne nous laissera pas orphelins. Alors vous qui avez des situations difficiles dans votre vie financière, vous qui avez des difficultés, vous passez par des moments très difficiles, alors voici l'opportunité qui s'offre à vous. C'est cette opportunité dont vous avez reçu là maintenant, qui va ouvrir les portes à travers votre foi. Parce que nous, on ne dit pas que c'est nous qui allons ouvrir vos portes. Mais vous qui croyez, vous qui avez la certitude que ça va s'arranger, alors levez-vous et faites votre part. Regardons ce témoignage et vous allez voir que ça marche. Alors, tout a commencé lorsqu'on a acheté un appartement. Tout allait bien, mais on a voulu un appartement plus grand. Donc, on a revendu cet appartement-là. Lorsqu'on a vendu cet appartement-là, on a eu justement un bénéfice sur cet appartement-là. Donc, on voulait garder ce bénéfice et faire un emprunt total pour pouvoir racheter donc le deuxième. Lorsqu'on est parti voir la banque nous a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont commencé à faire donc, les contrats par rapport à ça. On s'est rendu compte au fait que le contrat initial qu'on avait demandé, qui était à la valeur de 210 000 €, n'était pas ce contrat. Ils nous ont fait un contrat de 170 000 €. Et donc, ils exigeaient de nous qu'on vienne à mettre au fait, les bénéfices de la vente de l'autre appartement sur l'achat de celui-ci. Et lorsqu'on leur a dit que non, justement, ce n'était pas ce qu'on avait demandé au départ, ils nous ont dit de toute façon, vous n'avez pas le choix. On a acheté l'appartement et jusque-là, donc tout allait bien, l'appartement était magnifique. Le seul souci, c'est que quelques temps après, donc mon mari et moi, nous étions dans la même entreprise et nous avons eu un licenciement économique. Donc nous avons été licenciés tous les deux. De là, on a dû mettre cet appartement donc, en location. Donc tout se passait très bien avec ces locataires. Seulement, à un moment donné, ils ont arrêté de payer. Donc pendant plus d'un an, ils n'ont pas payé le loyer. Nous, on était déjà en location dans un autre appartement. Donc du coup, on avait 2 loyers à payer. Et à un moment donné, donc, on s'est senti étouffé par rapport à ça. Ce qui fait qu'on devait encore plus d'une soixantaine de mille d'euros. Et encore une fois, c'était une situation assez pesante. Parce qu'il faut savoir qu'on était locataires. Donc on avait réussi à trouver un travail tous les deux. Mais on a 4 enfants. Donc il y avait pas mal de situations qui faisaient qu'on n'arrivait pas, on va dire, à payer aux échéances ou alors même à payer parfois par mois. Il y avait des mois où c'était plus serré que d'autres. Donc on n'arrivait pas à payer les deux au fait. Et donc par rapport à ça, donc, on a dû faire un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Même à la maison, ça créait des tensions. C'était devenu à un point où on n'arrivait plus à s'en sortir. Donc à partir de là, j'ai su que le seul moyen, c'était vraiment de prendre une décision finale par rapport à ça parce qu'on était arrivé vraiment au point où il fallait prendre une décision, on était au bord du gouffre. J'avais déjà essayé donc, à plusieurs reprises de lutter par la force de mes bras, c'est-à-dire que j'allais de bureau en bureau, je cherchais une solution à mon problème, mais je n'arrivais pas à trouver. À chaque fois, je ne trouvais que des portes fermées, des non comme réponse et je n'arrivais pas à avancer. Donc à ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était vraiment de sacrifier. Je me suis dit non, il n'y a que Dieu qui peut justement changer ma vie parce que mon Dieu, le Dieu en lequel je crois, c'est un Dieu juste. Alors à ce moment-là, j'ai écouté tout ce qu'on me disait, j'ai mis en pratique parce que j'avais la certitude à l'intérieur de moi que ça allait marcher. Parce que tout ce que j'avais fait dans les campagnes passées, ça avait déjà donné ses fruits, j'avais déjà vu la main de Dieu. Alors là, je savais que ça allait marcher à nouveau, mais pour ça, il fallait que je tienne bon et que je reste ferme. Et justement, là où on était, il y a une Banque de France qui n'est pas très loin. Et pendant 1 heure, j'ai erré dans le froid parce qu'il fallait attendre 1 heure pour que ça ouvre. Et pendant que j'errais dans le froid, j'étais là en prière à l'intérieur de moi. Je demandais à Dieu, j'ai dit, mon Dieu, si tu as touché mon cœur
pour pouvoir justement aller là-bas aujourd'hui. C'est pas en vain. Je ne vais pas arriver là-bas et sortir de là-bas sans avoir cette victoire que tu as promis. Donc je dois aller là-bas, certes, mais en arrivant là-bas, je vais sortir avec la victoire. Et en arrivant là-bas, donc j'ai donné ma pièce d'identité et la dame me dit je ne trouve rien. Il faut savoir qu'avant ça, j'avais agi ma foi, j'ai pris l'enveloppe et je l'ai posée sur le comptoir. Et là, elle me demande pourquoi je suis venue. Je lui ai dit pourquoi j'étais là. Je lui ai tendu ma pièce d'identité et elle regarde dans son ordinateur et elle me dit je ne vois rien. J'ai dit madame, vous pouvez réessayer. Elle regarde et me dit je ne vois rien. Et elle me demande si je veux une attestation pour confirmer justement qu'il n'y a plus rien au niveau de la Banque de France. Et je lui demande oui, je veux bien. Et donc à ce moment-là, j'ai réussi à avoir ma victoire. J'ai même pas pu lire le document-là, c'est seulement en sortant, lorsque j'ai bien relu toutes les lignes, que j'ai vu véritablement la main de Dieu une fois de plus dans ma vie. Je n'ai plus rien au niveau de la Banque de France. Ma dette a été effacée. Et donc là, je suis une nouvelle personne. Je me sens plus légère. Au jour d'aujourd'hui, donc, on n'a plus ce problème-là. Là même au niveau financier, chose qu'on n'arrivait pas non plus à conquérir. Donc on a même un appartement en Afrique, donc un très bel appartement dans un très beau quartier, donc au pays, chose que nous ne pensions même pas non plus avoir. Et donc petit à petit, Dieu nous bénit justement de ce côté-là, du côté financier. Donc je suis en pleine création d'entreprise et ça marche très bien. Donc tout va bien grâce à Dieu. Dieu ouvre les portes même sans qu'on s'y attende. Justement, la bénédiction elle est totale. Et par rapport à ça, donc au sein de ma famille, donc tout va bien au sein de mon couple. Donc les enfants sont heureux de nous voir justement heureux et donc de voir aussi justement que ça évolue et de voir surtout justement que c'est Dieu lui-même qui a fait cela parce que les hommes n'ont même pas pu faire. On est passé dans tellement de bureaux, par tellement de systèmes, on va dire, dans la bureaucratie, que ce soit les assistances sociales ou autres, mais personne n'a pu justement nous aider par rapport à cette situation-là. Il n'y a que Dieu justement qui a pu le faire. Congrès pour le succès. Pour le succès économique, professionnel et administratif. Recevez des conseils pratiques pour résoudre vos problèmes économiques et administratifs. Découvrez comment avoir une vie professionnelle épanouie. Chaque lundi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Congrès pour le succès. Chaque lundi dans tous nos centres d'accueil. Les personnes à succès ont quelques habitudes en commun. Si le succès est votre objectif, il est temps de vous appliquer dans votre vie. Le magazine Entrepreneur souligne 3 qualités importantes qu'ont les personnes à succès et explique comment changer votre pensée pour déjà commencer à les appliquer dans votre vie. Dire non aux distractions. L'unique façon efficace de bien utiliser votre temps est de ne pas vous dévier de vos objectifs. Il est clair qu'il existe des vacances et du temps pour la famille et les amis, mais cela n'arrive qu'après avoir atteint votre cible. Nous avons tous une liste de priorités à atteindre, mais la différence est que les personnes à succès ne cherchent pas d'excuses pour s'en dévier. Ils peuvent ne pas aimer certaines parties du processus, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'arriver où ils souhaitent, et pour cela, tracez un plan rigoureux et suivez-le avec une sérieuse discipline. Lire quelque chose de nouveau chaque jour. Les personnes à succès lisent beaucoup, cherchent des personnes avec qui apprendre plus et savent utiliser l'information de façon à aller plus loin. Quel que soit votre domaine, il est nécessaire d'apprendre avant de commencer à gagner de l'argent. Renseignez-vous sur votre produit, sur vos clients, sur vos concurrents et ensuite, continuez toujours à apprendre. Être fier de vos échecs. Échouez autant de fois que nécessaire. Nous échouons tous. L'échec fait partie de la vie. Beaucoup de personnes considèrent l'échec comme une preuve qu'elles doivent abandonner. Ce sont ceux qui n'arrivent pas très loin. Ce qui distingue les personnes à succès, c'est qu'elles tombent et se relèvent aussitôt pour suivre un meilleur plan pour continuer le chemin.
Nous parlons de prospérité. Comme j'ai dit, c'est bon d'avoir un ami quand on est dans la prospérité, parce que le jour du malheur, alors on sera dans le besoin et il va intervenir. Mais je parle du Seigneur dans sa parole. Il nous appelle, il dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te délivrerai. Comme dans le cas de Eunice qui voulait acheter un deuxième appartement. Vous avez pu voir que tous les problèmes du monde sont venus et c'était difficile, c'était compliqué. Mais quand ils ont appris comment la foi fonctionne, comment la foi elle marche, alors ils ont pu obtenir les réponses. Et vous qui nous regardez en ce moment, peut-être vous êtes là en train de souffrir dans des difficultés. Alors on vous invite à venir apprendre comment utiliser votre foi. Je vous communique ce numéro, le 01 53 35 85 11. Et là, les hebdomadaires, les horaires vous seront donnés du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Ne restez pas assis en attendant que la fin arrive. Tout le monde doit prospérer, tout le monde doit avoir cette paix, tout le monde doit avoir cette richesse, tout le monde doit avoir cette joie, cette allégresse, parce que cela glorifie le nom de Dieu. Alors vous qui nous suivez, on vous invite à appeler ce numéro et de partir vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous et apprendre comment utiliser votre foi. On va encore regarder un autre témoignage, un cas véridique et qui prouve que cela fonctionne quand vous utilisez votre foi. Je m'appelle Andrada et tous les lundis, je participe au congrès pour le succès. Alors en fait, comme tous les jeunes, je cherche une alternance pour cette année et j'ai commencé à m'y mettre pour le mois de juin. Et c'était un peu difficile parce que c'est la première année que je me lançais dans une école de commerce et je connaissais pas vraiment comment faire pour trouver un patron, une entreprise, etc. Donc j'ai vraiment, si je peux dire, j'ai galéré. Ça n'a pas été facile. Pendant au moins pratiquement 10 mois, j'ai cherché un employeur, j'ai reçu que des réponses négatives. J'ai postulé au moins, je pense, plus de 200 fois. J'ai fait des salons, j'ai démarché. Et en fait, je venais tous les lundis, je faisais tous les propos, mais il me manquait quelque chose en fait. Il me manquait de la détermination et la confiance en Dieu. Parce qu'en fait, je me reposais beaucoup sur mes acquis, sur mes diplômes, sur mes anciens stages, mais ça marchait pas. C'est comme si Dieu me disait, mais laisse-moi en fait t'ouvrir cette porte en fait, sans que t'aies rien à faire forcément. Et donc du coup, lorsque le propos des portes vertes a commencé, dès le premier lundi, en fait, j'ai fait un vœu avec Dieu et je me suis dit, mon Dieu, je vais pas terminer ce propos tant que tu m'offres une porte. J'ai commencé à avoir des entretiens parce que j'étais dans un autre état d'esprit. J'étais différente, plus déterminée, beaucoup plus sereine. Et pendant la dernière semaine de février, j'ai passé un entretien. Ça se passait bien, mais l'entreprise, c'était pas ce que je voulais. Mais vu que j'étais dans le besoin, je me suis dit, je vais accepter. Et malheureusement, le monsieur, il m'avait dit, oui, on va te prendre, etc. Il m'a présenté l'entreprise, tout ce qu'il fallait. Mais au final, le lundi, ce même lundi où j'ai fait la réunion, j'ai reçu un mail qui me dit c'est négatif. Et là, j'étais là, mais mon Dieu, mais c'était mon opportunité. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais me battre. Et un jour, comme ça, en cours, il y a une grande entreprise qui m'appelle. Je sais même plus comment j'ai postulé là-bas. J'avais aucun souvenir. Ils me disent, oui, votre profil nous intéresse, etc. Mais je leur ai dit, bah, moi, j'ai pas d'expérience. Et en plus d'être un grand groupe, donc ça va être un peu difficile pour me former. Elle m'a dit, non, c'est pas grave et tout. Donc après, on a eu un entretien. Et enfin, le jour de l'entretien, j'ai ramené avec moi la clé, tout ça. J'étais sereine en fait, comme si je savais que cette porte c'était pour moi. Et je suis arrivée, la dame elle m'a présenté voilà les locaux, etc. En fait, c'était pas un entretien parce qu'elle me parlait comme si j'étais déjà dans l'entreprise. Elle me disait voilà, ton bureau il sera là, les collègues c'est ça, c'est etc. On va faire ça pendant la semaine. Elle m'expliquait tout le projet en fait qu'ils avaient. Et j'étais là en mode wow. J'étais là, mais mon Dieu, mais c'est pas possible, etc. Après, il y a quand même eu des luttes avec l'école parce qu'en fait, il me fallait une convention de stage, l'école voulait pas la délivrer, etc. Mais malgré tout ça, je savais que cette entreprise, elle était à moi. Et du coup, bah, j'ai commencé, ça fait 2 semaines et tout se passe bien. Et vraiment, c'est juste génial parce que, bah, quand on confie en Dieu, en fait, il nous donne beaucoup plus que ce qu'on espère. Moi, je m'attendais à ce qu'il m'ouvre la petite porte là où on a dit non, bah, il m'a ouvert, en fait, quelque chose de juste extraordinaire et voilà. Universel News. Ouvrez l'Universel News et comprenez comment résoudre vos problèmes à travers différents articles et reportages.
Lisez notre rubrique Thérapie de l'amour et découvrez l'histoire de couples qui n'imaginaient pas pouvoir un jour se reconstruire. Congrès professionnel, l'expérience de personnes qui ont appris à ne rien lâcher et à faire d'une vie détruite une vie de réussite. Mais aussi délivrance et famille, où malgré des conditions contraires, des familles ont pu trouver le bonheur. Lisez notre rubrique Santé rétablie, dans laquelle plusieurs personnes racontent leurs combats et leurs victoires sur la maladie. Trouvez ce que vivre en paix et être heureux veut dire, dans nos pages dédiées au bien-être et à la transformation intérieure. Plusieurs autres articles, reportages et informations sont accessibles si vous avez besoin d'aide. Comme par exemple, trouver l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Universel News, en vous aidant pour un nouveau départ. Centre d'accueil. Découvrez tous nos réseaux sociaux. Visitez notre site centredaccueil.fr. Découvrez-y nos adresses, ce que nous faisons, ainsi que des articles et des faits réels qui vous fortifieront. Parcourez-le et lisez les messages quotidiens. Suivez notre actualité et restez informés des prochaines réunions organisées pour vous aider. Parcourez le blog de l'évêque Macedo et abonnez-vous. Vous y trouverez des messages qui vous aideront à mettre en pratique votre foi pour de véritables résultats. Vous recevrez une parole motivante et édifiante pour votre intérieur. Vous lirez des articles qui vous encourageront à réaliser vos projets et vos rêves. Investissez en vous. Rendez-vous sur le blog évêquemacedo.fr. Suivez-nous sur notre Twitter, @CDAU-France. Faites une pause pour vous ressourcer avec des paroles positives. Suivez-nous sur notre Instagram Centre d'accueil universel. Suivez nos publications et messages quotidiens et gardez une pensée forte. Radio positive. Écoutez ce qui est positif avec des messages d'encouragement et de foi. Écoutez ce qui donne la joie avec des musiques qui transmettent la vie. Écoutez ce qui vous fortifie à travers l'exemple de parcours de vie et de réussite de plusieurs personnes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube CAUTV. Visitez notre chaîne et suivez nos programmes. Regardez nos spots réalisés pour vous aider à avancer. Gardez le sourire avec tous les clips. Vous y trouverez aussi une méditation quotidienne pour votre intérieur avec les versets du jour. Suivez notre programme Émission de France, une émission faite en faveur de ceux qui font face à des difficultés. Connaissez-vous notre page Facebook certifiée Centre d'accueil universel ? Découvrez-y tout le travail du centre d'accueil, notre actualité, nos événements. Enrichissez votre vie avec plus de publications qui vous encouragent à avancer et à aller de l'avant. Suivez aussi notre émission en direct tous les soirs à 22h30 sur notre page Facebook, l'émission Parole de vie. Une émission dans laquelle vous recevrez la force de persévérer, la force de croire que le changement dans votre vie est possible et réalisable. Parole de vie. Centre d'accueil. Voyez, Andrada est venue, elle a appris encore une fois de plus. Le lundi, c'est un congrès financier. Le lundi, ce n'est pas seulement des prières, ce ne sont pas des propos de jeunes qu'on vous appelle à faire pour reprimander le monde spirituel. Mais ça demande aussi une pratique. Ça demande, je peux dire, un enseignement que vous allez faire, que vous allez mettre en pratique dans les administrations, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans vos démarches, dans vos attitudes, dans vos caractères, quand vous vous présentez devant une réceptionniste, devant un employeur, devant une situation difficile, devant une situation dont vous devez être le maître pour dominer. Cela, on l'apprend ça dans notre congrès financier. Ce n'est pas seulement une prière. Parce que combien de personnes, tant de personnes prient, jeûnent, mais leur vie ne change pas. Leur vie ne va pas de l'avant. Parce que des fois, il manque d'attitude. Il manque d'action. Et la foi, là où il n'y a pas d'action, elle est morte.
Elle est morte. C'est pour ça que nous disons, quand vous allez venir, vous allez apprendre comment faire la différence, comment aller et faire la différence au niveau du travail, dans votre entreprise, ou même dans vos rêves, dans vos objectifs, dans vos ambitions. Vous pouvez avoir le meilleur parce que c'est sa promesse. Il a dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations du moment que tu obéis à la voix de l'Éternel. On va encore regarder un autre témoignage et vous allez voir que toute chose est possible quand la foi elle est en action. Mon père, il était malade, il avait une diabète et c'était vraiment à un niveau grave. Il a même failli mourir, il est resté plusieurs temps hospitalisé. Ma mère, elle était alcoolique et quand elle buvait, c'était la bagarre à la maison. Elle insultait tout le monde, elle frappait tout le monde. Et en plus de ça, on était sans papier, tout le monde à la maison. Personne n'avait de papier, sans travail, donc endetté. On a même connu l'expulsion. Un jour, la police nous a mis dehors. Donc vraiment, c'était une vie catastrophique. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au centre d'accueil. Et à travers les propos, les campagnes d'Israël, aujourd'hui, mes parents sont guéris, mon père particulièrement. Ma mère aussi, elle est guérie de ce vice d'alcool. Tous les deux, ils ont eu leur papier, ils sont en CDI, ils gagnent très bien leur vie. On est sortis de ce logement qu'on était parce qu'on avait aussi des problèmes de logement. Aujourd'hui, on a chacun nos appartements, c'est grand, c'est rien à voir avec ce qu'on avait avant. Et tout ça en moins d'un an. En moins d'un an, on a pu avoir tout ça, alors que pour les dossiers, on nous avait dit que ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre des années. Mais nous, en moins d'un an, on a pu avoir 4 appartements que la mairie nous a proposés. Et aujourd'hui, voilà, à travers la campagne d'Israël, on est vraiment sortis de cette situation. L'année dernière, il y avait le voyage au temple. Et moi, je voulais faire ce voyage, mais je ne savais pas comment faire ce voyage. Et en parallèle, j'avais aussi des problèmes dans mon travail parce que j'avais un poste, je travaillais, mais il n'y avait pas d'évolution possible. J'ai demandé à faire des formations par rapport au salaire. On m'a dit catégoriquement, non, il n'y a pas possible, il n'y aura pas d'évolution. C'est comme ça et c'est comme ça. Donc moi, j'ai pris la décision de partir de ce travail. C'était un risque parce que je n'avais pas tout de suite quelque chose, mais j'ai pris ce risque. En même temps, il y avait aussi la campagne d'Israël. Bien sûr, on a des propos qu'on peut faire tous les jours à l'église, chaque jour, par rapport à chaque domaine. Mais la campagne d'Israël, c'est tout ou rien. C'est vraiment soit on se lance, on croit et la situation change, soit on continue à attendre que les choses arrivent en fait. Et voilà, moi, à chaque fois qu'il y a la campagne d'Israël, c'est un défi que j'aime faire parce que je sais qu'à travers ce défi, Dieu, il répond. J'ai sacrifié et aussi, j'ai oublié de dire, entre-temps, j'avais aussi déposé mon dossier de naturalisation à la préfecture. Ça a été refusé, mais moi, je n'ai pas accepté. J'ai me dit, mon Dieu, j'ai sacrifié. Donc, j'ai fait un courrier, j'ai dit que je n'acceptais pas le refus. J'ai relancé mon dossier. Et quelques temps après, à peu près 1 mois après, j'ai reçu la réponse comme quoi mon dossier sera réétudié pour la nationalité. Et quelques temps après, j'ai eu la confirmation comme quoi j'avais eu ma nationalité française. Et entre-temps, j'ai démarré un stage pour créer mon entreprise. J'ai fait le stage et là, j'ai démarré mon activité il y a quelques mois. Et ça avance. Ça avance et vraiment Dieu a changé la situation à travers la campagne d'Israël. M'a donné aussi la force parce que j'avais peur, en gros, de me lancer là-dedans. Mais à travers la campagne d'Israël, à travers ce défi, je me suis lancée. Et aujourd'hui, voilà, je suis auto-entrepreneur à domicile. Je travaille à domicile et ça avance. On sacrifie tout le temps, en fait. Si vraiment on réfléchit bien, on sacrifie. Mais quand il y a la campagne d'Israël, c'est notre vie, en fait, qu'on sacrifie. Parce que quand on donne tout, on dépend de Dieu. Et quand on dépend de Dieu, il ne peut pas nous laisser, dans la galère, on va dire. Il est obligé de répondre. Et le sacrifice, si vous voulez la réponse de Dieu, c'est le sacrifice qu'il faut faire. Le centre d'accueil, c'est l'école de vie. C'est une école où j'ai appris à agir ma foi. J'ai appris à connaître Dieu. J'ai rencontré Dieu ici, au centre d'accueil. Et ça représente une école de vie. Voilà, pour moi, c'est la vie, ça s'apprend ici.
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, ô toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alors, témoignage, vous avez vu. Des conseils, vous avez reçus. La parole vous est communiquée en ce moment et nous vous demandons à venir dans notre siège national, ceux qui ont pris la décision de lutter pour leur vie financière, économique et professionnelle. Vous pouvez réussir. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, nous vous attendons. Vous pouvez y accéder à travers la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou la ligne 7 et descendre à Lublin. 5 minutes de marche, vous y êtes. Il y aura des personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous orienter. Et par votre foi,
vous allez obtenir le résultat. Si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil universel, nous avons notre site web qui est le centredaccueil.fr. Pour tous ceux qui veulent s'en sortir, alors ils se battent, ils luttent et ils font ce qui doit être fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Émission de la France.